Il demande tout, briser toute puissance qui t'avait perturbé le monde. Qui sur Facebook, dans le ça, qu'attendez nous. Nous demandons autant pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va faire grâce à mon sayo qui va attendre parole à soi. Il va réconforter, la vie va transformer, la vie va changer, cher Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous bénis, que nous glorifions, que nous magnifions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, salue dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ou même qui déjà branché, m'a dit bienvenue dans l'église avec Shekina Tabernacle. En soi, nous sentons contents pour nous, ensemble avec vous, pour nous adorer, louer le Seigneur, le grand Dieu de l'univers. Ensemble avec vous, à soi, alléluia, bon Dieu, nous, il mérite toute louange, il mérite toute gloire, il mérite toute adoration, parce que c'est pour ça qu'il crée nous, il travaille pour ça, il mérite toute gloire, toute exaltation. À soi, quel que soit côté que vous attendez, moi, écoutez, moi, demandé pour capable adorer ensemble avec nous, et il y a une demande capable de partager pour nous. Ça, est réellement important. Ce n'est pas pour moi qu'on fait, pour partager link Facebook ça avec vos amis, avec vos parents, parce que parole qui peut parler à soi, est réellement important pour tout le monde qui a des oreilles, pour être capable d'entendre parole ça, que à soi, nous pourrons partager ensemble avec vous qui c'est la parole de Dieu. À soi, nous avons un sujet qui est réellement important. Nous pourrons partager, nous pourrons parler, nous pourrons communiquer ensemble avec vous pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous pourrons chanter 131 français, chant d'espérance, avant que nous commencions à prêcher, méditer la parole de Dieu avec vous à soi. Et quel que soit à côté que vous attendez nous, c'est que vous avez une Bible, maman nous prendre une Bible en main parce que la parole de Dieu est réellement importante. L'Éternel te dit à Josué, lorsque Moïse, après la mort de Moïse, l'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, médite parole moi. Méditez parole moi jour et nuit. Il dit c'est comme ça que on a réussi, on a fait succès. Mais si on a raison, parole bon Dieu, nous pas qu'à négliger la parole de Dieu. En tant que chrétien, on doit avoir une Bible. Bible c'est âmes. Chant d'espérance sous ses âmes. On doit avoir une Bible en main quand que frère Jameson Franche pour présenter la parole de Dieu. Avant tout, nous allons chanter 131 français. Chant d'espérance pour la gloire de Dieu. Mettez voix ensemble avec moi. Univoi ensemble avec moi. Bien que nous pas même côté, dans le ça, univoi ensemble avec moi pour nous capables de louer le nom de Dieu. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs, notre Sauveur. C'est pour nous sans le couler, sans pas couler pour animaux, sans pas couler pour bêtes sauvages, mais sans le couler pour l'homme, pour l'humanité en général. Mais moi, je avec vous qui déjà sauvé par le sang, par ce sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je univoi ensemble avec moi. Ou tu dans la maison la caillou, univoi ensemble avec moi. Ou tu dans le travail, si tu es capable de fredonner. Quel que soit côté que vous êtes, je prends position parce que nous parlons adorer le grand Dieu de l'univers, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Sur les pas du Saint modèle, nous marchons comptant sur lui et son cœur toujours fidèle nos accords de son appui. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort et nous livre avec largesse le meilleur de son trésor.
il nous donne sa veillance pour monter vers les sommets. S'il tombe en défaillance de ce faible, il vient plus près. Sur le bord du précipice, il nous tient plus fortement. C'est ainsi que nul n'y glisse qui sur lui. Comptez vraiment avec nous, venez sans crainte sur les pas de ce sauveur. Suivons tous la route sainte, car déjà c'est le bonheur. Et plus haut, plus loin des plaines, avec lui, montons toujours, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand amour, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand amour, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours. Sur les pas du Saint modèle, nous marchons comptant sur lui et son cœur toujours fidèle nos accords de son appui. Il connaît notre faiblesse, lui toujours demeure fort et nous livre avec largesse le meilleur de son trésor, 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 le meilleur de son trésor. Avec nous, venez sans crainte sur les pas de ce sauveur. Suivons tous la route sainte, car déjà c'est le bonheur. Et plus haut, plus loin des plaines, avec lui, montons toujours, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grâce et car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grâce et car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grâce et car ses mains
car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours, alléluia, pour qui veut son grand secours, alléluia, car ses mains sont toujours pleines pour qui veut son grand secours. Gloire à Dieu. Non, bye mon Dieu, gloire pour grâce li, pour faveur li, qu'il lui accorde nous pendant la soirée, ça, pendant le moment ça, pour nous capables de présenter aux paroles li, alléluia, dans le nom tout-puissant, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jeudi, nous avons un sujet qui est réellement important que nous allons parler de lui. Sujet ça, et c'est les 5 péchés contre le Saint-Esprit. Les 5 péchés contre le Saint-Esprit de Dieu. Alors, lecture proposée, c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 31 jusqu'au verset 32. Matthieu chapitre 12, 31, 32, 2 versets seulement. Nous allons lire pour vous, pour la gloire de Dieu. Comme on te dit déjà, Bible en main, on va faire lecture ensemble avec moi, on va lire ensemble avec moi parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Tout autant que on va lire la parole de Dieu et puis on va rentrer la vie de Jésus-Christ dans nous-mêmes. Et puis le Seigneur Jésus-Christ a bonne révélation de tout ça que on lit que on pas qu'à comprendre. Parce que il dit nous ça dans Apocalypse chapitre 1er verset 3, il dit heureux monde qui lit parole moi, qui tendait parole moi, et puis qui mettait en pratique, avec le réellement important en tant que chrétien pour lire la parole de Dieu. Et Satan connaît très bien qui bénéfice qui gagne lorsqu'on applique la parole de Dieu. Et la Bible dit, parler de la foi, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible a gagné là-dedans la parole de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, ou bien entendre la parole de Dieu, il a fait gros effet dans la vie, dans l'amour, dans le corps et dans l'esprit, en général, pour la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 31 jusqu'au verset 32, 2 versets seulement. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne leur sera point pardonné. Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit n'obtiendra le pardon, ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Parole du Seigneur. Alléluia. Comme moi dit aujourd'hui, nous allons parler sur les 5 types de péchés contre le Saint-Esprit de Dieu. Les 5 péchés contre le Saint-Esprit de Dieu. Alors, premier péché que la Bible fait mention de lui, que la Bible parlait, que la Bible enseignait nous, que nous jouons dans la Bible, c'est le péché de blasphème. C'est le péché de blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu. Passez un trait en bas, Moussa, le blasphème. Alors, ce péché est commis par des incroyants. La Bible dit nous que péché ça, le péché de blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu, est commis par des incroyants, des inconvertis, gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître dans la vie. Il est souvent
appelé le péché impardonnable. Amen. Péché ça souvent appelé le péché impardonnable. Alors que péché ça, n'est pas capable de pardonner. Il fut commis par les ennemis de Jésus quand ils l'accusèrent de chasser les démons par la puissance de Satan selon, ou d'après Matthieu chapitre 12, le verset 24. Après, ennemi Jésus, moun qui pas vle ouais Jésus, péché ça, yo fait péché ça, yo pratique péché ça. Amen. Yo te dit que Jésus chassait les démons par la puissance de Satan. Avec que puissance, autorité Jésus joignant, il n'est pas sorti de l'autre côté que dans Satan. C'est ça que Monsieur Sayo, les ennemis de Jésus-Christ, ils te dit, alors que Jésus-Christ pas de puissance pour les chasser des morts. Jésus-Christ pas de puissance pour le guérir malade. Jésus-Christ pas de puissance pour le faire aveugle, ouais, pour le faire boiteux, le faire marcher, pour le faire, pour le guérir toutes sortes de maladies. Amen. Il dit que ça que c'est seulement, c'est dans Satan que Jésus-Christ joue une puissance, avec que il reconnaît, les ennemis de Jésus-Christ, ils reconnaissent Satan en tant que puissant. Ils reconnaissent l'autorité de Satan, puisque ils n'ont pas voulu Jésus-Christ, ils n'ont pas reconnaître la puissance que Jésus gagne. Et ils n'ont pas reconnaître le tout en tant que Dieu. La Bible dit comme ça que c'est ennemi de Jésus-Christ qui commettent péché ça. Bon, lorsque le monde commet péché ça, la Bible dit comme ça que c'est impardonnable. Blasphème, qui ça mot ça veut dire? La notion de blasphème désigne à l'origine le fait de parler mal de quelqu'un, injurier, calomnier. Alors que les ennemis de Jésus-Christ, ils ont parlé mal de Jésus. Ils n'ont pas de gens qui disent bonne parole de Jésus. Ils ont toujours à dire mauvaise parole de Jésus-Christ. Ils n'ont pas de gens qui parlent bien. Ils ont toujours à dire ça pas bon sous Jésus. Bien qu'avec Dieu, il y aurait que Jésus fait bagaille qui bon. Avec Dieu, il y aurait Jésus guéri malade. Avec Dieu, il y aurait Jésus fait boiteux marcher. Avec Dieu, il y aurait Jésus prend soin de monde qui pas manger. Monde qui grand goût, Jésus va manger. Avec Dieu, il y aurait Jésus fait des miracles extraordinaires. Mais ils ont ignoré la puissance de Jésus-Christ, ils ont ignoré la personne de Jésus-Christ, ils ont ignoré la capacité de Dieu. Ils ont ignoré la capacité de Dieu. La Bible dit ça que, mais ces messieurs, ça y est, ennemis de Jésus-Christ, ça y est, qui commettent péché ça, péché impardonnable. Alors que Jésus agissait par la puissance de l'Esprit de Dieu, selon Matthieu chapitre 12, verset 28. Matthieu chapitre 12, verset 28, la Bible dit pour ça que Jésus-Christ lui-même, agi par la puissance. Matthieu chapitre 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Jésus-Christ, amen, t'a chassé des démons par la puissance de Dieu. Jésus-Christ a guéri les malades par la puissance de Dieu. Amen. Jésus-Christ, alléluia, t'a pas délivré monde, t'a libéré monde par la puissance de Dieu. C'est ça que la Bible dit nous, mes bien-aimés. Et si que vous voulez regarder ensemble avec moi dans Ésaïe chapitre 61, verset 1er
jusqu'au verset 3, mais ça le dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ça, c'est Christ lui-même. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Avec le Seigneur Jésus-Christ, loué par le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Okay? Monsieur, ouais, ça, Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a porté des bonnes nouvelles. Amen. Le salut proclamé, la proclamation du salut, la proclamation de délivrance, la proclamation de la libération, la proclamation de la guérison. Jésus-Christ a proclamé, amen, la délivrance, la guérison, la transformation, parce que c'est ça le mot salut veut dire. Amen. La délivrance, la guérison, la transformation. Et puis il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tout le monde qui a le cœur brisé, pas qui ça Jésus-Christ fait ça, par puissance, par l'Esprit de Dieu. Mais messieurs, t'es ignoré, t'es nié ça. On lui a dit que Jésus-Christ a fait miracle ça par puissance de Satan. Et puis, il dit, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Aux captifs, il y a un pile monde qui en captivité, nommé Satan. Un pile monde qui est en prison. On va la caille Satan. Bien qu'il vive sur la terre, bien qu'il manger avec nous, bien qu'il parler ensemble avec nous, bien qu'il aller à l'école ensemble avec nous, bien qu'il aller à l'église ensemble avec nous, moun sa yo, l'esprit yo, nam yo, corps yo, en captivité, en prison, dans le monde de Satan. Mais que Jésus-Christ dit que ça que, il est venu pour libérer captifs. Il est venu pour mettre les gens qui sont en prison. D'ailleurs, ça a parlé de la délivrance spirituelle. Parce que après le péché, c'était problème l'homme ça. L'homme devient dans une prison spirituelle. L'esprit l'homme, quand l'homme est dans une prison spirituelle. L'homme est en bas, pouvoir, autorité, Satan. Mais Jésus dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Amen. C'est avec l'Esprit bon Dieu que Jésus-Christ a fait tout miracle, toute délivrance. Et puis il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Jésus-Christ, apparition de Jésus-Christ sur la terre, on va l'été accompagné de toute puissance, de toute autorité, de toute faveur, mon Dieu, de toute grâce, mon Dieu, sous lui. Il était accompagné de toute puissance, mon Dieu, de l'Esprit de Dieu. Pour être capable de faire un travail comme ça. C'est une raison, n'a pas qu'au ministère de Jésus-Christ, ou capable de Jésus-Christ faire pile miracle. Il délivre tout le monde qu'il rencontre sur le chemin. Et puis après ça, après tout miracle, ça, toute humiliation qu'elle fait prendre, et puis après ça, pour lui, pour aller clouer sur une croix, pour le porter croix ça, pour toute l'humanité. C'est une raison. La parole de Dieu dit pour ça que tout le monde qui accepte le sacrifice de Jésus-Christ, moun sa yo pas gagné condamnation pour yo. Et bien que type de moun sa yo, la Bible est yo blasphémateur. Ce sont des personnes, ce sont des ignorants. Amen. Blasphémateur veut dire ignorant. Moun qui ignorait. Moun qui ignorait. On va yon bon bagay. Moun sa t'a blasphémé, moun sa t'a parlé mal de parole, bon Dieu, juste qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nous jouons un type de moun sa yo, non seulement dans l'église, yo vu l'église, mais yo pas chrétien vrai, car yo pas pour bon Dieu, yo pas jamais changé, yo pas jamais transformé, yo toujours à parler, on bon, les pasteurs mal,
de toujours à parler les leaders mal, de toujours à parler l'autre monde pareil au mal. Et puis, parce que le monde ne s'en pas converti, parce que péché ça, le commettre par des inconvertis, par des incroyants. Amen. Et où joignent toujours aussi dans ce monde, dans ce siècle, dans l'époque ça que nous avons fonctionné là, où joignent monde ça au plus toujours. Monde ça qui a moqué la parole de Dieu, il a ignoré la parole de Dieu, il a parlé mal de la parole de Dieu, il a dit qui ça t'a gagné comme ça dans l'évangile. Oui, il y a un pile monde qui fait un pile bagaille, qui fait un monde comme si capable de dire vieux bagaille, mais malgré tout, moun sa yo, ce sont des blasphémateurs, des ignorants. La Bible dit que le péché ça, c'est un péché impardonnable, li pas jamais capable de pardonner. Et puis dans Hébreu chapitre 6, verset 4, nous appelons l'autre verset pour rapidement Hébreu chapitre 6, verset 4. Ouvrez rapidement Hébreu chapitre 6, verset 4. Mais ça le dit, gloire à Dieu, alléluia. Hébreu 6, verset 4. Mais ça le dit, Hébreu chapitre 6, verset 4, 6, il dit, car il était possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu par au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et emmenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Parce que la Bible a parlé encore de même groupe de monde, ils recevoir la parole de Dieu. Bon? Mais après ça, ils ont rejeté, ils ont tombé dans fait tout ça pas bon. Parce que c'est très difficile, la Bible relève des blasphémateurs, parce que vous blasphémez. Ou blasphémer la parole de Dieu, ou ignorer la parole de Dieu. Et puis, on apprend comme ça que, qui ça te gagne comme ça, dans sa vie, bon Dieu, bien dans l'évangile, puisque vous parlez comme ça, vous parlez mal contre la présence de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Vous parlez mal contre son esprit, parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a l'œuvre, mes bien-aimés. Alors que lorsque le monde parlait de la parole de Dieu ou attaquer le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est lui-même, c'est lui-même qui a géré l'église là. C'est lui-même qui est encore sur la terre, qui est capable de faire monde venir accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Amen. C'est lui-même. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et deuxième type de péché, c'est le péché de résister au Saint-Esprit. Deuxième type de péché, c'est le péché de résister au Saint-Esprit selon ou d'après Actes chapitre 7, verset 51. Mais ça dit, Jacques de Colroide est un circoncis de cou et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels que vos pères. Gloire à Jésus. Résister, qui ça veut dire? Qui ça veut dire? Résister, ne pas céder, ne pas s'altérer sous l'effet d'eux. Parce que résister, si un monde qui contrecarré, qui est tête pour tête, qui n'est pas d'accord, amen, qui n'est pas d'accord, qui n'est pas cédé. Ce péché est commis par les incroyants. Amen. Péché ça, c'est incroyant. C'est le monde qui sent Jésus qui fait péché ça. Ce péché est commis par les incroyants lorsqu'ils refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Lorsque l'évangile a prêché, la parole de Dieu a prêché, et puis le monde qui va convertir entendait la parole de Dieu, et puis il n'est pas venu. En d'autres termes, ça a résisté contre le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est lui-même qui a l'œuvre. Amen. Par rapport au Saint-Esprit de Dieu qui est en nous.
moi-même ensemble avec vous, en tant que chrétiens, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, nous sommes capables de présenter la parole, lui accompagner nous, on prend, lui avec nous, la marche ensemble avec nous, nous sommes capables d'enseigner la parole de Dieu. Mais lorsque nous enseignons la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Lorsque le monde n'a pas accepté la parole de Dieu, ça qu'a fait, ça qu'a passé, on prend, avec qui ça que l'a résisté avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. L'a résisté avec le Saint-Esprit de Dieu. Des croyants qui ne veulent pas accomplir la volonté de Dieu peuvent aussi commettre ce péché lorsqu'ils sont dominés par le chair ou leur ego. Non seulement moun qui est croyant, qui va convertir, commettre péché ça, le péché de résister contre le Saint-Esprit, la Bible dit comme ça que gagner croyant aussi, gagner moun qui accepte Jésus-Christ, yo commettre péché ça aussi. Comment ils commettent péché ça? Yo pas d'accord marcher droit, Jean bon Dieu voulait là. Yo pas d'accord marcher sous lit que bon Dieu mettait avec que pour la volonté de Dieu accomplie ou bien réalisée dans la vie, la Bible dit que yo résisté contre le Saint-Esprit. Ça fait que nous dit le Saint-Esprit parce que c'est lui-même qui est en nous. Amen. Amen. C'est parce que c'est lui-même qui est en nous. Dieu le Père, c'est Dieu pour nous. Dieu le Fils, c'est Dieu parmi nous. Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Je dis ça pour encore. Dieu le Père, c'est Dieu pour nous. Dieu le Fils, c'est Dieu avec nous ou au milieu de nous. Mais Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Avec Dieu lui habitait dans la vie, tous les croyants, tous les sauvés, tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître avec tout cœur, lui habitait dans le monde par rapport à cet esprit. Amen. C'est comme ça que lui habitait. Lorsque l'évangile a prêché, et puis le monde n'a pas accepté Jésus-Christ, pas accepté le salut, pas accepté la délivrance. Mais moun sa la Bible dit comme ça que lui résistait contre le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Moun sa lui résistait contre la parole, contre le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui a ministère sur la terre. Amen. À une époque donnée, c'est Dieu le Père qui a parlé. À une époque donnée, c'est Dieu le Fils. Maintenant, lorsque Dieu le Fils finit le travail et puis l'a déplacé, il dit, il faut que je m'en aille lorsque je m'en serai allé. Il dit que lorsque moi allé, il dit que papa moi a envoyé un consolateur pour vous, qui est le Saint-Esprit de Dieu, troisième personne de la divinité dans le christianisme, le Saint-Esprit. Amen. Il a habité en nous. Que le Saint-Esprit de Dieu a habité en nous. Un chrétien qui pas marché droite, Jean bon Dieu vient là, il péchait contre le Saint-Esprit, il résistait. On prend type de péché ça, deuxième type de péché ça, le péché de résister au Saint-Esprit, parce que il résistait au Saint-Esprit. Qui ça pour faire? Plan bon Dieu. Amen. Réaliser dans la vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Comment, Pasteur Jameson? Le Saint-Esprit de Dieu, il est là, il a guidé, il a enseigné, il a marché ensemble avec vous. Et non, Éphésiens chapitre 4, verset 30, la Bible dit nous, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Amen. Donc, le Saint-Esprit de Dieu lit en nous. La Bible dit pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Ma soeur, mon frère, pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Les leaders, les pasteurs, pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Quitter le travail en nous, parce que c'est dans nous lié. Quitter le travail en nous et avec nous, quitter le dit nous qui ça pour nous faire. Des fois, nous prenons des décisions, nous agissons avant le Saint-Esprit de Dieu. Nous pas attendre nos révélations.
nous partons de nos visions parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, qui peut nous visions, qui peut nous révélations, qui peut dire nous qui ça pour nous faire parce que c'est le même qui marche ensemble avec nous, c'est le même qui enseigne nous, c'est le même qui fait nous connaître que la guillon tout, c'est le même qui fait nous connaître que la guillon ennemi. Lorsque vous regardez ensemble avec moi, dans 2 Chroniques chapitre 20, la Bible dit nous que Josaphat était en face en 3 l'armée. T'es levé derrière Josaphat. Pendant 3 l'armée, ça yo, levé derrière Josaphat. Ça vient passer. Josaphat venu effrayé, il vient peur. Et puis la Bible dit que Josaphat convoquait tout le peuple là. On va dans un jeûne pendant que la prière. La Bible dit l'esprit, amen. L'esprit de l'Éternel saisit Jacaziel au milieu de l'assemblée. L'esprit de l'Éternel, et puis il a parlé. C'est comme ça que bon Dieu parle. Pour bon Dieu parler ensemble avec vous, c'est l'esprit. C'est son esprit. Amen. C'est son esprit qu'il a envoyé ou qu'il envoie en nous ou sur nous pour que nous soyons capables de travailler pour lui. Amen. La Bible nous a que lorsque nous travaillons pour bon Dieu, l'esprit bon Dieu sous nous, amen, tout le monde qui ignore parole bon Dieu, n'a prêché, tout le monde qui parle de la parole de Dieu, importance, il résisté au Saint-Esprit. Lorsque m'a prêché, ou bien le Seigneur m'a une prophétie, pour moi, m'a dit la vraie prophétie, c'est pas fausse prophétie. Amen, en tant que serviteur de Dieu. Depuis que moi, ou pas recevoir, qui ça, ou résister au Saint-Esprit, parce que lui, va confirmer, on va nous bagaille, on va parler ensemble avec vous. Ou pas attendre, ou pas accepter que ça, on va faire courir. Résister en d'autres termes, c'est courir. On va dire pile monde courir. Même malgré bon Dieu parle ensemble avec eux, on va pas moyen cet esprit, dans la vision, dans la révélation, par un monde, ou bien par un cantique, ou bien par un verset, ils ont toujours fait courir. Ils ont toujours pas l'attendre. Mais puisque on pas l'attendre, la Bible dit que vous résister contre le Saint-Esprit de Dieu, ou prendre échec. Si que Josaphat pas tendu, Jacaziel qui était rempli avec l'esprit de Dieu. En ben, Josaphat a perdu la bataille et bon Dieu pas ensemble avec lui parce qu'il a attristé cet esprit. Parce que bon Dieu pas qu'à descendre en personne comme ça pour la marche ensemble avec vous. Il habitait ou même pas moyen que ça, le Saint-Esprit. Même péché de résister contre le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les incroyants qui font la Bible dit, mais les croyants ou fait. Avec jeunes filles, jeunes garçons, depuis que vous parlez de marcher, bon Dieu veut là, avec vous résister contre l'Esprit de Dieu, pour que bon Dieu n'est pas capable de réaliser sur la vie. Dans Jérémie, chapitre 8, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Depuis que vous résistez contre la parole de Dieu, contre le Saint-Esprit, encore lorsque le serviteur de Dieu a parlé, ou bien ça que la parole de Dieu dit, ou résister contre le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est comme ça, c'est à travers le Saint-Esprit de bon Dieu, et puis bon Dieu va l'utiliser dans la vie, pour changer la vie, même genre pour porter fruit. Amen. Alors, dans Galates chapitre 5, verset 20, à continuer, il dit ça. Pour que tu portes fruit, il supposé, lorsque tu recevras la parole de Dieu, il doit gagner qui ça? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait ou porter bon fruit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu dans la vie, ou résister contre lui-même, ou pas capable de porter bon fruit. Mais il est réellement important pour que le monde pas attristé le Saint-Esprit de Dieu. Ou même quand qui pourra gagner Jésus-Christ dans la vie. Ma soeur, mon frère m'a dit, pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque l'évangile a prêché, c'est relais Jésus après Léo. Ou un serviteur à doit parler Léo, pas non. Pas vrai non. Mais Jésus après Léo. Depuis l'évangile a prêché, c'est relais après Léo, ou même qui vous convertit. Et depuis l'évangile a prêché aussi, nous-mêmes qui convertis, c'est parler que bon Dieu parle avec nous, enseignez-nous, il veut pour corriger nous, pour marcher droite devant le Seigneur. Si vous d'accord avec moi, dites merci Seigneur, alléluia. Troisième type de péché. Troisième type de péché, c'est le péché d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Le péché d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Selon ou d'après Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Qui ça dit?
n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Qui ça? Pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, ça veut dire que lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie, joue ça, Jésus-Christ les racheté. Amen. Les retirer en bas de la nation, les retirer dans le diable, les retirer dans la mort, et puis les mettre en sauce qui c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui, dans la vie où que Dieu mettait sous, lorsque vous faites accepter Jésus-Christ, qui fait connaître que c'est petit bon Dieu, ou c'est pas bon Dieu. Si que vous pas le Saint-Esprit de Dieu sous, comme vous saut, mais vous pas appartient à Jésus. Amen. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Frères et sœurs, ou même qui sont dans l'église, ou même qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur, maître déjà, pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, pas attrister. Pas attrister. Péché ça, la Bible pas d'accord pour que mon commence avec pour faire dire que c'est chaque jour, nous avons commettre péché ça. Ou que nous commettons péché ça, pas un regard, nous pas un monde, pas une façon de parler. Nous attrister le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Lorsque vous attristez le Saint-Esprit de Dieu dans la vie, alors que vous bloquez la relation avec Dieu. Pour qu'il y ait une relation avec Dieu, c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Pour connecter avec mon Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Pour adorer mon Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Lorsque vous attristez cet esprit, comment faire adorer mon Dieu? Vous avez senti lourd. Amen. Vous n'êtes pas capable d'adorer mon Dieu. Lorsque vous pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, il mettez joie dans le cœur. Malgré souffrance, il faut joie pour adorer mon Dieu. Il faut joie pour glorifier le nom de Dieu. Il faut la paix. Il faut vivre à l'aise. Il faut dormir à l'aise. Parce que vous avez la paix avec Dieu. On ne peut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque un chrétien fait un bagage qui n'est pas bon, on va lui attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et même côté à tout, ou même ou attrister tout, parce que le Saint-Esprit de Dieu ou attrister, il camper en côté, ou faire souffrir, mais il peut déplacer. C'est lorsque vous restez dans le péché, ou pas voulez repentir, bien que bon Dieu après vous, ou pas voulez repentir, ou pas voulez confesser, qu'on a là péché, ça vient devenir une iniquité. Amen. Ou vient à faire le refaire, bien que vous ça va faire, qu'on a le Saint-Esprit du waouh, ou pas game respect vrai. Vous comprenez? Ou pas game respect vrai, ou pas valoriser, ou pas même valeur, qu'on a là l'idée déplacée. Et le vite moment où quitter le Saint-Esprit de Dieu déplacé, qu'on a la péché que ou pas qu'on fait, ou pour le faire, mettre sous lit. Amen. Ou pour le faire des péchés. Ou pour le commettre des abominables. Ou pour le commettre des criminalités. Ou pour le faire, qui ça? Péché ça qu'on a pas niveau de Dieu, il parle personnifié. Amen. Ou pour le honte. Ou pour l'avili. Parce que le Saint-Esprit de Dieu non seulement t'attristé, littéralement, il nous pour confesser, pour repentir, ou pas jamais faire ça, ou si la pratique péché avec ou pas besoin de l'esprit, ou pas le mail, lui aller. Lorsqu'il y allait, bon, c'est pas seulement récréation, c'est l'école laguée. Qu'on a fait ça, on a ennemi dit, qu'on a m'apprenti, qu'on a pour me venir trôner sous, m'apprenti, qu'on a pour me venir chita. Même Jean bon Dieu te dit avec Caïn. Il dit péché à devant votre caillou. On va puis gars ou quitter le rentrer. C'est de la même façon. On va lorsque la chair m'a dénoncé le bagaille, elle m'a envoyé flash dans l'esprit nous. Et puis le Saint-Esprit de Dieu nous a que mes péchés à là, pas quitter le rentrer. Mes péchés à là, pas faire péché ça. Si vous faites péché ça, mais ça qu'a privé. Si vous faites péché ça, mais ça qu'a passé. La dit, la palaver, pas faire péché ça. Et puis, ou même, ou pas attendre, ou faire même gens avec Adam et Ève, qu'on y a là, ou pour souffrir des conséquences du péché. Pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Si que vous pas attrister cet Esprit de Dieu, la ensemble avec vous, la accompagner, ou a dormi la ensemble avec vous, ou a lever la ensemble avec vous. Amen. Ou a dans l'école là, la ensemble avec vous, ou a dans la maison.
L'avancement avec ou travail, l'avancement avec tout côté où est, ou dans avion, dans machine, le Saint-Esprit de Dieu, l'avancement tout ça que on fait, puisque c'est pour gloire de Dieu. On fait le Saint-Esprit avancement parce que on pas attristé. Et puis les ça, plan bon Dieu pas le réaliser sur la vie. Ça fait plan bon Dieu te réaliser dans la vie Joseph. C'est parce que Joseph tu es d'accord pour te faire comme ça souffrir, pour ne pas attrister le cœur de Dieu, pour ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui est sous lui, parce que lorsque bon Dieu choisit au monde, il met l'esprit sous, ou bien il met l'esprit, non seulement l'esprit sous, mais l'esprit en dedans. Parce que, puisque le Saint-Esprit de Dieu, qui ça, mais ça le fait pour, il fait un respect pour la parole de Dieu, il fait un respect pour la personne de Jésus-Christ, il fait un respect pour le Saint-Esprit. Joseph a un respect pour mon Dieu. Amen. Joseph était plutôt courir plutôt. On va courir pour pécher, courir pour belle femme ça. Madame Potiphar, belle tête femme, belle femme. Il est obligé de courir pour lui. Qu'on y a là lorsque Joseph fait comme ça. Joseph fait que bon Dieu content, il va attrister pour mon Dieu, et puis plan pour Dieu te sous la vie Joseph. Malgré nombre de temps en prison, et puis plan ça a été toujours sous la vie Joseph, et puis il va le réaliser. Quand il y a bon Dieu pas lever Joseph en dignité, il va le mettre lui premier ministre. Amen. Dans le pays, ça, Joseph prend tête famille, parce que mon Dieu te dit ça. Il y a un pile dans nous-mêmes. Il y a un pile dans nous-mêmes. Bon Dieu, il y a un plan sur la vie nous. Mais ennemi, il fait nous commettre des péchés. Il fait nous attrister le Saint-Esprit de Dieu qu'on est là. Les pour promesses ça a réalisé. Les pour plans ça a réalisé. Il ne vient pas qu'à réaliser parce que il fait nous attrister. Il fait nous attrister le Saint-Esprit de Dieu. Soit nous faisons un bagage qui n'est pas bon. Est-ce que vous oui? Soit nous faisons l'autre bagaille, ou bien nous attrister présence de Dieu, et puis c'est même côté là, et puis c'est bac qu'on fait. Le pour fait avant, on fait bac. Lorsqu'on pas attrister, c'est l'Esprit de Dieu, l'affaire on fait avant. Amen. Tout ça qui t'apparaît drôle ou bien difficile, la prendre possible pour vous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes d'accord avec moi, dit merci Seigneur. D'attrister. Ça veut dire rendre quelqu'un, amen, rendre triste à quelqu'un, le désoler. Alors que lorsque la Bible parle de attrister, péché ça, le péché d'attrister le Saint-Esprit, ça veut dire que rendre le Saint-Esprit triste, ou faire le triste, ou faire le désolé, ou faire le déçu. C'est pas ça qu'elle t'a pas attendu de où. C'est pas ça. Si l'Esprit de Dieu t'a pas attendu de où. C'est pas comme ça pour te répondre, frère. C'est pas comme ça pour te répondre, soeur. C'est pas comme ça pour te répondre dans la situation. C'est pas comme ça pour te répondre dans la bagarre. C'est pas ça pour te faire. Qui ça ou fait attrister. Amen. Lorsqu'on attristé le Saint-Esprit de Dieu, à ce moment, il y a des bagailles qu'on n'est pas capable de voir avec jeu spirituel ou encore. On a des sons qu'on n'est pas capable d'entendre avec les oreilles spirituelles. C'est ça. Les oreilles spirituelles viennent boucher, les spirituels viennent boucher parce que ou attristé, ou mettez les deux côtés. Et c'est lui-même qui agent, qui marche ensemble avec vous. C'est lui-même qui peut montrer qui ça peut faire. Amen. C'est lui qui peut montrer, qui peut dire mais ça peut faire, mais qui compte pour aller le Saint-Esprit de Dieu. Et tous les chrétiens, depuis ces chrétiens qui ont besoin de cet esprit et ont gagné cet esprit dans la vie, et la Bible dit pas attrister Saint-Esprit. Lorsqu'on fait bagaille à consulter le Seigneur, amen, la bonne révélation par Saint-Esprit qui habite dans où n'importe soit fait à le code bon Dieu. Et puis, par le Saint-Esprit, la révéler toutes les choses cachées. Parce que la Bible nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Amen. Même que la Bible dit, après Paul parler du mystère qui c'est l'Église, il était caché par les prophètes, les anciens, mais Jésus-Christ révélé à nous-mêmes. Amen. Révéler le mystère ça à nous-mêmes. Ça, il y a un bagage qui est caché pour que Dieu révèle où. C'est lorsque cet esprit de la vie ou qui respecte cet esprit. Il y a un pile de monde qui va respecter cet esprit. Il y a un pile jeune fille, un pile jeune garçon, un pile pasteur, un pile leader qui n'a pas de respect pour cet esprit. C'est une raison où ils sont arrivés dans une dimension, ils n'ont pas arrivé plus haut encore. Parce qu'ils n'ont pas de respect pour Dieu. Pour mon Dieu. Ils n'ont pas de respect pour la présence de cet esprit, mon Dieu. Qui dans la vie, ou pas arriver loin. Ou attendre l'autre monde qui a respect pour mon Dieu arriver loin. Mais ce n'est pas eux qui arriver loin. Si
si David pas de respect pour mon Dieu, il ne pas priver loin. Si Joseph pas de respect pour mon Dieu, il ne pas priver loin. Si Abraham, Isaac, Jacob pas de respect pour mon Dieu, il ne pas priver loin. Il ne pas attendre nos gens ça parler. Il ne pas priver nulle part. Si apôtre Paul, apôtre Pierre, Jean, Jacques, si messieurs ça pas de respect pour mon Dieu, il ne pas attendre nos dans la Bible. Il ne pas attendre messieurs ça, bien que ce sont des choisis par Dieu, de Dieu, mais on ne peut pas attendre parce que ils ont été respect pour mon Dieu, ils ont été acceptés pour souffrir. À cause de l'excellence, à cause de Jésus-Christ, ils ont été acceptés pour souffrir, pour faire l'évangile bien. Et l'apôtre Paul dit nous, je pense que c'est dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, chapitre 2, verset 12, il dit comme ça que, car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tout le monde qui vit, qui est d'accord pour marcher droit devant mon Dieu, qui est d'accord pour marcher de la signification, aux persécutés. Amen. On va attaquer, la voie est flèche sous chemin. Et puis, même apôtre Paul, ça parle de nous, dans 2 Corinthiens, je crois, il va dire ça que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Pour renverser ça, les forteresses. Ça veut dire que bon Dieu, bon nous âmes. Bon Dieu, amène-nous. Pour que nous soyons capables de confronter, pour que nous soyons capables de batailler ennemis. Même je dis comme ça que dans un pays plein de péchés, Christ voyait moi comme un ambassadeur, l'y a même moi avec l'esprit. Gloire à Jésus, moi pas marcher moi seul, dans un pays plein de péchés. Christ voyait moi comme un ambassadeur, l'y a même moi avec l'esprit. Gloire à Jésus, moi pas marcher moi seul. Qui ça? Le Saint-Esprit de Dieu, il est ensemble avec nous. Nous ne pouvons pas marcher seul. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton m'assurent. Alléluia. Il dit, même si je marche dans la vallée de Baca, de la mort, il dit comme ça que moi, pas peur rien parce que tu es toujours à côté de moi. Tu es toujours avec moi, cher Seigneur. Alléluia. Il dit, pas jamais la vie. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ dit vrai. Il dit comme ça que je ne vous laisserai point orphelin, car je viendrai à vous, vers vous. Il dit, ma marche ensemble avec vous. Il dit, je suis avec vous jusqu'au tombeau, jusqu'à la consommation des siècles. Il dit, ma personne avec vous. Même si après rentrer dans ton bois, parce que ça, le Saint-Esprit de Dieu, la personne avec vous. Et la Bible donne nous des exemples. Nous gagnons des exemples comme Élisée. Lorsque Élisée mourit, amen, tu as un dernier miracle pour te faire. Pour te faire 14e miracle, je crois. Et puis, Guillaume, ça fait longtemps qu'Élisée mourit. Ça fait des années. Et puis, Guillaume, et puis, on peut le mettre dans le tombeau. On peut le rentrer dans le trou. Et puis, c'est qu'il croisé. On peut le toucher avec Zo Élisée. La Bible dit comme ça que je nomme dans 5 là et puis levé. En d'autres termes, mais regardez, malgré mourir, le Saint-Esprit de Dieu en dedans nous, parce que le Saint-Esprit de Dieu, lorsqu'on parle de sang Jésus-Christ qui a un esprit éternel, avec sang Jésus, lorsqu'il rentrait dans nous, regardez, lorsqu'on acceptait Jésus-Christ, sans Jésus rentrer dans nous-mêmes, avec l'esprit éternel qui c'est le Saint-Esprit qui rentre en dedans. C'est une raison qui fait chrétien, pas qu'à mourir n'importe mort, qui fait la vie chrétienne, pas qu'à mal, et malgré mourir, nous avons valeur. Alléluia. Lorsqu'on pas attristé cet esprit, malgré mourir, ou avez valeur, mon frère. Je te dis, avec vous, toujours avec vous. Jusqu'au bout, dernier rendez-vous. Avec vous, toujours avec vous. Jusqu'au bout du dernier rendez-vous. Ouais, non seulement sous terre, bon Dieu, apostole avec vous, on va apostole avec jusqu'à ce qu'il y ait un métaux dans ton bois, que ça. Bon, pendant que on dans ton bois, ou même déjà joindre ni dans le palais ciel, bien côté que bon Dieu mettait tous les vrais chrétiens lorsqu'on finit de mourir. Mais quand malgré mourir, puisqu'on a un respect pour bon Dieu, puisqu'on a marché droite, la Dieu a attristé, cet esprit, bon Dieu, de respect pour lui, malgré mourir, quand on a un respect. On va malgré mourir, quand on a une valeur. On va dire pas manger comme ça. Malgré mourir, quand on fait miracle. Malgré mourir, ensemble avec vous. La Bible dit, jeune homme, il est ressuscité. M'a dit bien, jeune fille, jeune garçon. On va prendre soit mon capteur de mon micro attendez. Depuis que vous acceptez Jésus-Christ, vous avez respect pour le Saint-Esprit,
pour bon Dieu, en vérité, si ce n'est pas un jeudi, comme si on demain, bon Dieu a levé quand même j'en ai levé Joseph, même j'en ai levé David, même j'en ai levé Esther, même j'en ai levé Josué, même j'en ai levé Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, même j'en ai levé Josaphat, Gédéon, d'autres serviteurs toujours, Élisée, bon Dieu a levé en dignité, moun ge pour chercher, moun ge pour dire qui nous moun ça, alléluia, moun ge pour chercher adresse, moun ge, regardez ou pas très demander, moun ge pour garder à chercher qu'on qui moun ke ouye, lorsque vous avez respect pour mon Dieu, ou pas ouais lorsque Salomon, regardez, t'es roi, Salomon, il faut rester dans la marche bien avec mon Dieu, moun sorti très loin, reine sorti très loin, vient à compte qui moun qui Salomon, c'est après Salomon tombé dans le péché, mais tout autant que vous avez respect pour mon Dieu. Tout le monde marche droit devant le Seigneur, la pleuvé en dignité. Il dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Il dit tout autant qu'on va pleuver sur la terre, tout autant qu'on va respect sur la terre, tout autant qu'on va proclamer nom sur la terre, tout autant qu'on va marcher devant sur la terre, tout autant qu'on va marcher à lui dans fidélité, intègre devant sur la terre, parce que m'a levé, parce que tout le monde marche droit comme ça, avec que on va lever non bon Dieu, on va faire mon comment bon Dieu grand, pas conduite tout, pas comportement, on va une façon de parler, et puis c'est comme ça bon Dieu a fait dans ce avant. C'est comme ça bon Dieu a pour faire des portes de délivrance. Il y a des gens qui vont dire que c'est notre diable qui est, c'est pas notre diable, c'est parce qu'on a respect pour bon Dieu. Si Esther va respect pour mon Dieu, il va te passer. Parmi toutes les jeunes filles, c'est des jeunes filles qui sont plus belles par celle. Il va te passer, ce n'est pas Esther qui est plus belle. Il y a des gens qui te pensent c'est beauté Esther. C'est beauté extérieure, Esther qui te fait Esther passer. Ce n'est pas beauté extérieure, Esther qui te fait Esther devenir la femme du roi. Mais c'est parce que Esther te fait beauté mon Dieu. Beauté mon Dieu, c'est parce que vous avez respect pour cet esprit. Et puis, beauté mon Dieu, qui ça beauté mon Dieu? C'est fidélité, intégrité, l'amour. Amen, oui, c'est beauté mon Dieu. Quand il y a là, Esther qui beauté mon Dieu, il fait valeur mon Dieu. Et puis, cet esprit comme ça que ma prendre, ma passe en savoir. Quand le moment va passer en savoir, ma passe en savoir. Quand papa va passer en savoir, ma passe en savoir. Quand éducation va carrer moi-même, Jésus-Christ de Nazareth, pas moyen puissance, pas moyen cet esprit, m'a levé en dignité et me senti que moun a soya, que moun ka tendem a soya, alléluia. Regardez, me senti que moun a parlé de ce matin, moun a demandé pour gagner respect pour cet esprit, pas attrister cet esprit, l'on gagne respect pour cet esprit, l'on marche droit, alléluia. C'est mon Dieu, alléluia, qui a levé parce que la vie est tracée déjà par Dieu. Amen, oui, la vie est tracée déjà par le Seigneur. Mais aide-moi, livre-les pour que ou même ou capable de faire des choses qui ne sont pas bon, et puis c'est comme ça, et puis qu'on y a là, pour tout plan bon Dieu qui sont là, vous pas réaliser lorsque vous venez attrister le Saint-Esprit. À ce moment, pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption, pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Pas attrister le Saint-Esprit. C'est ça que la Bible dit nous. Amen. Pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Ce péché est commis par les croyants. Le Saint-Esprit est attristé par les croyants quand la vie de ceux derniers n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous pas marcher droite, on va pour mon Dieu, pour le Seigneur, devant le Seigneur, cet esprit nous attriste. Amen. Nous on est triste dans ce texte. Le Saint-Esprit n'est pas seulement la force agissante de Dieu, mais il est dépeint comme une personne, car on ne peut pas attrister une force. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas seulement la force agissante de Dieu, mais il est dépeint comme une personne parce que on ne peut pas attrister, alléluia, on ne peut pas attrister une force. On ne peut pas attrister une force. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Lorsqu'on fait un qui va bon, ou attrister, ou mettez-lui, on prend notre tristesse. Troisième type de péché. Alléluia. Troisième type de péché contre le Saint-Esprit. C'est le péché d'éteindre le Saint-Esprit. Selon 1 Thessaloniciens. D'après 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Mais ça dit, n'éteignez point l'Esprit. Alléluia. N'éteignez point l'Esprit. Qui ça veut dire? D'éteindre. D'éteindre veut dire faire cesser la combustion de ce qui est en ignition
en flamme, ignition. Qui ça veut dire? C'est état de ceux qui en feu. Ignition, c'est état de ceux qui en feu. Avec que si on bagaille qui en feu, qui a allumé, et puis qu'on y a là, ou qui a passé, ou qui a marché mal, et puis ou fait mal. Amen. Ou qui a marché mal, et puis ou fait mal, ou bien il y a une lumière comme ça, pendant la lumière comme ça, et puis ou passé, soit là nous toucher parce qu'on marche mal, et puis là nous toucher lumière, et puis le fermer, ou bien avec main, par méchanceté, et puis ou fermer la lumière qu'on est là, ça vient parce qu'on est là. Pas de lumière encore. Amen. Pas d'éclairage encore. C'est de la même façon. Faire cesser la commission de ceux qui est en ignition, en flamme, qui enflamme, qui lumière, qui fonctionner. Ce péché est commis par les chrétiens quand ils laissent dans le vide des péchés connus sans les confesser ni les abandonner. Amen. Chrétiens commettre péché ça lorsque yo gen des péchés, yo gen péché dans la vie yo. Comprendre que yo pas confessé péché ça. Amen. Yo pas abandonné péché ça. C'est le ça que yo éteindre le Saint-Esprit de Dieu, il pas qu'à allumer, il pas qu'à enflamme, Jean qui peut enflamme dans la vie. Il n'est pas qu'à l'œuvre, Jean qui peut à l'œuvre dans la vie. Il n'est pas qu'à fonctionner, Jean qui peut fonctionner dans la vie. On va parce que conduit tout. On va des péchés ou pas jamais confesser. On va ou toujours fait péché ça yo, comme à la coutume, ou toujours fait péché ça yo, ou toujours fait péché ça yo, qu'on a là, le Saint-Esprit de Dieu a éteint de temps en temps. Tout à coup, on est dans le péché, tout à coup, on va confesser le péché, et puis c'est détruit, qu'on va détruire ce Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est éternellement pétenne parce que la Bible dit nous dans le psaume 51, dans le psaume 119, il dit ça que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que le Saint-Esprit de Dieu, il se fait aussi lorsque vous agissez mal, lorsque vous avez des choses dedans, vous ne mettez dehors, moun qui en colère, moun qui raille moun qui rancunier, moun qui colérique, on va mettre ça en dedans, ou pas confesser péché ça yo, on va mettre des choses qui va faire qui en cachette, moun pas connaît, Dieu seul me voit, ou détruire, ou éteindre l'esprit de Dieu de temps en temps dans la vie, et puis c'est regarder, et puis il parle encore à le faire ou lui, et là le faire ou lui, ça a pris mal pour parce que on va le faire pécher plus mal toujours. Et c'est ça que la parole de Dieu fait nous comprendre. Non. 1 Jean chapitre 1 verset 9 lui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ça que dit nous. Si nous confessons péché, nous, on prend, bon Dieu a pardonné nous de toute iniquité. On va la purifier, nous, la purifier l'esprit, nous, la purifier corps, nous, la purifier toutes nous-mêmes en général. N'a propre devant, mais c'est lorsque nous confessons péché nous, et puis laisse à tout, la pardonner nous aussi. Et dans Ésaïe, il dit ça encore, dans Ésaïe chapitre 55, on va Ésaïe chapitre 55, verset 7, il dit ça que le méchant abandonne sa voix, que le méchant abandonne sa voix, et l'homme injuste dans ses pensées. Que le méchant abandonne qui ça, sa voix, moun qui méchant qu'elle abandonne toute voile, tout ça la fait pas bon, toute méchanceté, qu'elle abandonne toute bagaille ça yo, et puis que l'homme injuste, ses pensées, mauvaises pensées, qui ont gagné, qui ont abandonné yo. On va nous voyer jeter, on va demander bon Dieu pour le flush mauvaises pensées, on va mauvaise pensée, on va demander bon Dieu pour le flush yo. On va un mauvais chemin qu'on prend, on va prendre chemin pour faire mon mal, on va prendre arme pour tirer moun, on va nous bien avec l'angou, on va mentir. La Bible dit que c'est pour détourner de mauvaises voies. C'est pour abandonner mauvaises pensées. Alléluia. Parce que lorsque vous agissez comme ça en tant que chrétien, ou éteignez cet esprit bon Dieu, ou éteignez cet esprit bon Dieu dans la vie. Et dans Ésaïe 59, verset 2, mais ça dit, ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. C'est péché nous qui fait bon Dieu cacher face. Tout autant que vous fait péché, péché dans la vie,
ou pas le confesser lui, et puis, bon Dieu a caché face lui pour. David te dit ça, il dit comme ça que, ne me cache point ta face, pas cacher face à moi-même. David fait une péché, oui, mais David reconnaît, la confesse péché. Il dit, pas cacher face ou, tourne vers moi ta face. Lorsqu'on péché contre bon Dieu, c'est pour chercher face, bon Dieu. C'est pour confesser péché. C'est pour demander bon Dieu pardon. Et puis, de tourner face vers ou même pour la gloire de Jésus-Christ. Cinquième type de péché. Cinquième type de péché, c'est le péché de mentir. Alléluia, pour nous finir. Là, nous pourrons terminer. Alléluia, cinquième type de péché, c'est le péché de mentir au Saint-Esprit. Selon ou d'après Actes chapitre 5, verset 3, 4. Alléluia, la Bible parle nous là de le péché d'Ananias et Saphira, c'est de la tromperie motivée par l'orgueil. Péché d'Ananias et Saphira, c'est de la tromperie motivée par l'orgueil. Ok? Messieurs, dames, ça yo, malgré tout, amen, il y a un péché qui est motivé par orgueil et puis il y a vu là, il y a un boum dans l'estomac de Pierre. Il a pensé que Pierre sur l'homme qui est le Pierre par Dieu, Pierre pas capable de voir toute bagaille. Mais malheureusement, le Saint-Esprit était en Pierre. Le Saint-Esprit lui révélait Pierre, c'est on menti là-bas. C'est une raison. Ces jours-ci, un pile monde qui ne voulait aller dans l'église quand le Saint-Esprit de Dieu a manifesté ou à l'œuvre. Ils ne pas aller dans l'église parce que ils connaissent la vie pas propre, la vie pas claire. Ils disent si on aller dans l'église ça, ou bien si on rencontre servant ça, ou bien serviteur de Dieu ça, c'est l'esprit de Dieu qui est dans la ville, a révélé état yo. A fait connaître que malgré dans l'église là, ils sont lesbiennes, ils sont gays, malgré dans l'église là, ils ont fait bagaille qui va bon, malgré ils sont dans l'église là, il y a une mauvaise vie. Parce que c'est l'esprit de Dieu, il ne pas cacher rien, il a révélé les secrets cachés. Amen. C'est ça qui est passé à Ananias et Saphira. Oui, c'est ça qui est passé, messieurs, dames, en faisant croire quelque chose d'inexact aux serviteurs de Dieu. Ananias et Saphira ont également menti au Saint-Esprit. Ils voulaient faire croire un bagaille qui n'est pas vrai à un serviteur de Dieu. La Bible dit que ils ont menti. Qui ça veut dire mentir? C'est faire un mensonge, affirmer ce qu'on sait être faux. Amen. Faire un mensonge, affirmer ce qu'on sait être faux. Yo fait yo menti, bagay yo connaît qu'il faut yo affirmer. On yo dit c'est vérité qu'elle y est. On nier ce qu'on sait être vrai. Tel ce qu'on devrait dire. Amen. Yon bagay qui bon et puis yo pas dit. Amen. Yon bagay qui bon, yo pas dit, yon bagay qui pour parler de lui, yon pas parler de lui, yon ni existence li. La Bible dit que messieurs dames yo menti contre le Saint-Esprit de Dieu. Mais puisque yo menti contre le Saint-Esprit de Dieu, fiel yo pété yon après l'autre. Yo mouri yon après l'autre. Ça c'est un exemple pour moi-même ensemble avec vous en tant que chrétien, nous finissons accepter Jésus-Christ comme sauveur et maintenant la vie nous. La Bible dit que piganou bay menti. Alléluia. Piganou bay menti parce que moun ka bay menti. Amen, pas capable de rentrer dans le ciel, pas capable d'aller dans le ciel. Moun ka bay menti, bon Dieu pas fonctionner ensemble avec vous. On pas gagner ce bon Dieu dans la vie. Alléluia, l'a sorti complètement, même Jean qui est sorti dans la vie d'Ananias et sa femme Saphira, l'a sorti dans la vie. Alléluia, il y a un pile monde fier, il pété comme ça, mourir comme ça, c'est parce que il a menti comme il vit pour eux. Il y a pas monde menti, il y a passé monde dans le risible, ou bien, vu ça, les récompenses, qui c'est la Bible dans Galates chapitre 6, verset 7, il dit comme ça que ne vous abusez point. On ne se joue point de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit pas abuser, parole bon Dieu, pas abuser la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. On ne se moque pas ou bien on ne se joue point de Dieu. Ou pas capable de pas comprendre que vous capable de jouer avec mon Dieu.
Et ça que la Bible dit, le fait nous comprendre. Pas comprendre que vous êtes capable de jouer avec mon Dieu. Vous ne pouvez pas jouer avec mon Dieu. Non, vous ne pouvez pas jouer avec mon Dieu. Jamais. Vous n'êtes pas capable de jouer avec mon Dieu. Alors, nous allons terminer. À ce moment là, mes frères et sœurs, pas jouer avec le Seigneur. Pas mentir. Pas vérité. Bien que vérité a dû. Mais c'est lui-même qui a délivré. C'est lui-même qui a libéré. C'est lui-même qui a guéri. C'est lui-même qui a transformé, qui a changé la vérité. Amen. C'est lui-même qui a changé. La Bible vous accuse. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsque vous avez vérité a fait chemin, l'a affranchi, l'a libéré, l'a transformé, l'a guéri, a souhaité à bail vérité. Même si qu'elle a blessé, l'a fait mal, mais bail la vérité. Pas oublier que à soi, nous t'avons parlé de les 5 péchés contre le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous allons terminer et m'a fait une récapitulation pour vous. À Soya, nous avons parlé de 5 péchés contre le Saint-Esprit de Dieu. Premier péché, c'est le péché de blasphème. Que la Bible dit que le péché, c'est un péché impardonnable. Mounsayo, la Bible dit des blasphémateurs, des ignorants. Ils ont nié la parole de Dieu. Il n'y a pas de mal de la parole de Dieu. Mounsayo, pas gagné. Pardon pour Mounsayo. Deuxième type de péché, c'est le péché de résister. Amen. Moun qui est converti, moun sa yo toujours résisté à la parole de Dieu. Amen. Yo toujours résisté à la parole de Dieu. Et yo pas jamais accepté une parole de Dieu. Lorsqu'on résistait, on résistait contre le Saint-Esprit. Et la Bible dit que ce n'est pas seulement moun qui est converti, qui commet le péché, ça, même moun qui acceptait Jésus, qui est dans l'église. Même les pasteurs, les leaders, ils commettent le péché, ça, yo résister contre le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque on résistait contre le Saint-Esprit de Dieu, là, bon Dieu n'est pas capable de réaliser sur la vie. Pas résister, mon frère, ma soeur. Vous êtes capable de libération, de délivrance, pas résister. La guerre, au Saint-Esprit, bon Dieu. Quitte le faire chemin, quitte habiter, et puis c'est comme ça la voie transformer. Troisième type de péché, c'est le péché d'attrister. Pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Péché ça, lui commis par les chrétiens. Au moment lorsque vous attristez, c'est le Saint-Esprit, bon Dieu. Il n'est pas capable de guider, il n'est pas capable de mener, pas attrister, pas attrister. Quatrième type de péché, c'est le péché d'éteindre. Alors que, il y a un péché que, ou qui dans la vie, ou non confessé, ou pas jamais confessé, et pour toujours faire, laisse ça, ou à touiller, ou à éteindre le Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Bien sûr, si c'est une lampe qui allume, et puis de temps en temps, pendant que tu as fondé qui va bon, tu as soufflé, et puis c'est comme ça, force il a disparaître, et puis il a sorti, et puis on n'est pas capable de joindre. Du fait ça. Et ce cinquième type de péché, c'est le péché de mentir au Saint-Esprit que Ananias et Saphira, eux-mêmes, ils te commettre. Lorsque vous commettez le péché, ça fait lui péter. Mais ça arrive à moun qui n'a pas menti. Mais ça arrive à moun qui n'a pas de respect pour mon Dieu. Pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alors ce soir, nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous dans un ministère, l'église avec Shikila Tabernacle, pour nous être capables de présenter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons terminé là. Et nous attendons encore vendredi soir. Chaque vendredi soir, nous avons gagné un moment de prière en live de la même façon pour nous capables de prier ensemble avec vous et puis enseigner aussi la parole de Dieu. Chaque vendredi soir de 9h. Nous attendons et puis chaque dimanche de 8h pour 9h. Et puis tout chaque dimanche de 8h aussi pour 9h, 9h30. Nous attendons pour nous capables d'enseigner la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est réellement important. Amen. Adoration, bon oui, nous baillons bon Dieu gloire. Nous louons le nom de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est lui-même qui est capable de changer et qui a changé, qui a transformé la vie, qui a guéri la vie. C'est lui-même tout qui a été tout ça qui pas bon dans la vie. Amen. Son nourriture pour capable de changer la vie. La parole de Dieu, c'est le même qui est plus important. Amen.
Et lorsqu'on connaît la parole de Dieu, on observe mon Dieu bien, et puis on adore bien, et puis on va pas comment pour fonctionner, et puis la tombée de la sonner, et puis on va aller pour rejoindre l'Esprit de Jésus-Christ dans les airs. Que Dieu vous bénisse une autre fois encore.